Dans un instant, Zone Paranormale vous plonge dans l'univers des chasseurs de fantômes. Vous allez passer une nuit pas comme les autres, au cœur d'une maison qui serait maudite. Les gens qui vivent dans les maisons hantées peuvent avoir l'impression d'être complètement vidés, fatigués, déchargés de leur batterie, comme on dit, simplement parce que le fantôme va puiser, va aspirer l'énergie. Dans un lieu, il faut être à l'écoute vraiment de ses émotions et vraiment de ce qu'on ressent au plus profond. Il faut trouver l'épicentre de la hantise. Il y a toujours un lieu, une pièce dans le lieu en question où le fantôme apparaît, où l'énergie, en tout cas résiduelle, se trouve le plus souvent. C'est une énergie résiduelle qui est piégée dans le lieu et qui va se manifester sous forme de sons ou même parfois d'images. Pour moi, les fantômes sont neutres à la base. Il n'y a rien de négatif. Par contre, oui, on peut ressentir la personnalité de celui qui a vécu et qui s'est transformé à l'état de fantôme. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le fantôme en lui-même est dangereux. Je conseillerais à tous les gens qui vivent ces phénomènes de ne pas trop en avoir peur, de ne pas trop s'effrayer, essayer de garder son sang-froid. Vous voilà de retour dans la zone paranormale. Avez-vous déjà ressenti une présence étrange dans votre maison? Avez-vous eu l'impression qu'une entité vous demandait de l'aide? Une personne a décidé de mettre ses dons au service des vivants et des morts. Il libérerait les uns de la présence des autres. C'est un chasseur de fantômes. Regardez. On les appelle chasseurs de fantômes. Ils traquent les phénomènes de hantise. Esprits frappeurs, dames blanches, spectres. Quand les revenants refusent de quitter leur dernière demeure et jouent avec nos nerfs. Une seule solution, appeler ces chasseurs de fantômes. Leur mission, enquêter sur l'inexplicable. Vous pensez qu'il ne s'agit là que de fiction? Vous vous trompez. Je m'appelle Eric Ferson. Je suis chasseur de fantômes. Poltergeist, fantômes, revenants, ils existent tous et font partie de ma vie. Depuis toujours, j'explore le monde du paranormal. Qu'il soit chez vous ou en vous. Depuis plus de 20 ans, Eric parcourt les lieux les plus hantés de France. Son objectif, prouver que les fantômes existent vraiment. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Alors, j'ai vécu dans une famille perçue comme un peu étrange pour un regard extérieur, qui, moi, me semblait parfaitement normal, puisqu'on y rencontre des hypnotiseurs, des cartomanciennes, des voyants, magiciens aussi, guérisseurs, radiesthésistes. Mon grand-père était radiesthésiste. Un grand-père quelque peu original qui l'embarque dès son plus jeune âge dans un univers mystérieux. On a le dimanche des jeux assez étonnants. Je me souviens bien d'un jeu où le jeu c'était de cacher un bouchon. C'est bon, papy, tu peux ouvrir les yeux. Mon grand-père, radiesthésiste, devait retrouver ce bouchon avec son pendule. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. T'es trop fort, papy. Je suis un enfant plutôt attiré par les choses un peu étranges, un peu bizarres même, fantastiques. C'est à cette époque que le petit Normand développe un vif intérêt pour le paranormal, ce qui amuse beaucoup son père, lui-même magicien, professionnel de l'illusion. Mais ce qui fascine Eric plus que tout, ce sont les fantômes. J'aimerais bien en voir un jour si ça existe. Voir un fantôme, voilà le rêve d'Eric. Ouais, je crois que ça arrivera. Cette phrase d'encouragement restera à jamais gravée dans son esprit. Sans le savoir, Eric! Son père va jouer un rôle déterminant dans la suite des événements. Viens, c'est toi. J'ai un cadeau pour toi. C'est un livre sur les fantômes, surtout sur les techniques des chasseurs de fantômes.
Comme ça te permettra d'en chercher. Merci, papa. À 10 ans, on m'offre un livre qui s'appelle Le Grand Livre des Fantômes. C'est un livre qui expliquait les techniques de chasseurs de fantômes, mais qui expliquait certaines histoires de fantômes, témoignages à la pluie, des photos aussi, je me souviens, il y avait des photos. C'est là que tout a vraiment commencé pour Eric Fearson. C'est dans ces quelques pages que son destin s'est joué. À peu près à la même époque, on emménage dans une maison qui est entourée, coup de chance, par 2 maisons qu'on dit hantées. Eh bien, ces 2 maisons vont être mon terrain de chasse pour débuter. Le petit Eric est surexcité. Il va enfin pouvoir percer le secret de ces maisons si mystérieuses. Sa première chasse aux fantômes commence. Je me suis dit, je vais en tout cas tester certaines techniques pour voir si je peux capter quelque chose. Il suffisait simplement de mettre de la farine sur le pas de porte, ou en tout cas à toutes les ouvertures des maisons. Et si vraiment il y avait fantôme, là, il n'y aurait pas de traces. Par contre, s'il y avait la patte, la trace humaine, évidemment, on allait la retrouver dans la farine, quoi. Premier soir, passe rien. Deuxième soir, je vois des lueurs. Évidemment, de loin, parce que je ne m'y approche pas. Le lendemain, je reviens. Et effectivement, qu'est-ce que je vois là? Des traces de pas. Ça m'a permis de comprendre que les lueurs n'étaient pas paranormales, hein, il y avait bien quelqu'un qui était passé là. La maison était un repère de receleurs, en fait. Et les lumières qu'on voyait, c'était les receleurs qui allaient déposer leur butin. Ce jour-là, le jeune Eric n'a pas rencontré de fantôme. Malgré la déception, il est certain d'une chose, il ne va pas s'arrêter là. Donc, je ne me suis pas dit du jour au lendemain, voilà, je vais être chasseur de fantômes. C'est venu suite à des rencontres, suite aussi à des lieux que j'ai visités, suite à des expériences. Les années passent. Eric devient le spécialiste français dans ce domaine. Il est l'un des premiers à faire connaître cette profession bien mystérieuse, de chasseur de fantômes. Sa réputation grandit avec ses voyages dans la France entière à la recherche d'âmes errantes et de mystères à élucider. Mais le chasseur de fantômes qu'est devenu Eric n'est toujours pas satisfait. Comme tous les chasseurs de fantômes, on a un saint Graal, quoi. Hein, on a un Graal, c'est de réussir un jour à être témoin d'une apparition fantomatique en face de soi. Nous sommes en 2010. Les propriétaires d'un château médiéval contactent Eric, qui décide de se rendre sur les lieux. Je vais enquêter dans un château, le château de Martinvat exactement. Situé dans la Manche, le château a été en partie détruit pendant la guerre de 100 ans. Depuis, il serait habité par des esprits qui, chaque nuit, viendraient perturber le sommeil de ses hôtes. Quand je fais une chasse aux fantômes, je vais m'intéresser à l'histoire aussi des occupants. Il faudra retourner aux archives de la mairie pour vérifier les événements. Un gros travail d'enquête, un gros travail d'investigation. Eric est concentré. L'ambiance est vraiment étrange. Hein. On sent qu'elle est chargée. Tous ses sens sont en éveil. Il s'imprègne du lieu, quand soudain... Chut. D'un coup, on entend une respiration. Vous entendez? Qui nous entoure, qui fait plusieurs fois le tour et qui s'amplifie en volume. C'est-à-dire que le rythme de la respiration ralentit, et plus ça ralentit, plus elle s'amplifie. Écoutez. Donc cette respiration s'est mise à nous entourer. Vous l'entendez, vous aussi? Et puis ensuite, elle s'est éloignée, jusqu'à disparaître complètement. Eric vient de vivre une expérience bouleversante. Un esprit se serait-il manifesté dans cet escalier? La nuit tombe sur le château de Martinvat. Un moment propice aux manifestations paranormales. Eric commence sa chasse. Quand je me déplace dans un lieu hanté, je me fonds au lieu, j'apprivoise le lieu. Eric est à l'écoute de son ressenti, mais utilise aussi des instruments beaucoup plus scientifiques. Je vais aussi m'équiper d'appareils assez légers, détecteurs de champs électromagnétiques par exemple, caméra infrarouge.
thermomètres bien spécifiques qui vont nous permettre de déterminer la température à un point bien précis. L'idée étant de dresser le portrait robot du fantôme qui hante les lieux. Au terme de son investigation dans les couloirs sombres du château, il rejoint sa chambre et décide de pousser son enquête en faisant des recherches plus précises sur les lieux. Je vais éplucher les anciens journaux pour savoir s'il y a eu un drame, est-ce qu'il y a eu un suicide, un assassinat. Et ce qu'il va découvrir va le stupéfier. Là où s'est manifestée cette respiration, c'est exactement l'endroit où est censée se manifester la femme qui hante le château. Grâce à son enquête, Eric finit par comprendre que le fantôme de cette femme est celui de la propriétaire décédée au siècle dernier. Mais il est loin d'imaginer que ce ne serait pas le seul fantôme du château. Et après mon enquête, je vais me coucher. Il était 3h30 du matin à peu près. J'avais laissé les rideaux de la fenêtre ouverts et il y avait la lune qui éclairait la pénombre de la chambre. Et là, soudainement, j'entends quelqu'un qui s'approche de moi. Donc des pas feutrés. J'ouvre les yeux et entre moi et la fenêtre, je vois une forme humaine qui passe, mais qui a duré 2 secondes. Et hop, qui disparaît. Quand on vit un phénomène de cette nature, beaucoup auraient peur de ce type de choses. Moi, c'était plutôt une forme d'excitation. C'est quand même assez excitant de se retrouver en face de l'inconnu comme ça. J'ai essayé de trouver une explication évidemment rationnelle, que j'ai évidemment abandonnée très vite, puisqu'il n'y avait aucune possibilité, aucune explication en tout cas rationnelle. Que s'est-il passé dans cette chambre? Eric aurait-il été victime d'une hallucination ou aurait-il enfin réellement vu un fantôme? Au petit matin, je me rends compte que les personnes qui étaient dans l'autre aile du château, à l'aile opposée, où il n'y a aucune communication entre les deux ailes, je dois le préciser, je les entends dans la salle du petit déjeuner, on va dire, parler de quelque chose qu'ils ont vécu, et je vois que les 2 jeunes filles parlent de leur expérience, qu'elles ont entendu quelqu'un marcher dans leur chambre à la même heure où moi j'ai aperçu ce fantôme la nuit précédente. C'est pas que les filles ont entendu cette nuit-là apporte à Eric la preuve que le fantôme qu'il a vu était bien réel. Il comprend alors que depuis tout petit, il avait raison, les fantômes existent bien. Et son père aussi avait raison. Ouais, je crois que ça arrivera. Ce fantôme, Eric l'aurait vu. Aujourd'hui, Eric est toujours passionné par la chasse aux fantômes. Il a d'ailleurs perfectionné ses techniques d'enquête. J'ai des techniques de mentalisme pour savoir si les témoins me mentent ou pas, ou s'ils inventent parfois tout à fait inconsciemment. Grâce à toutes ces techniques que j'ai acquises au fil du temps, ça me permet de jauger la crédibilité du ou des témoins. Eric Fearson est l'un des premiers en France à avoir ouvert la voie de la chasse aux fantômes. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir suivre ses pas.